Bon, voici donc le mode Whaleborn. Ce mode ajoute une créature colossale appelée The Hullback qu'on peut transformer en vaisseau vivant. Donc voilà, c'est une créature assez incroyable et le mode ajoute simplement ça, d'accord? Mais le concept était vraiment cool, alors j'ai décidé de vous le montrer. C'est un mode avec 86 000 utilisateurs. Il a été créé il y a 7 mois et mis à jour il y a 2 mois. On va sur Whaleborn, on va dans Fichier, on sélectionne Forge, Old Game version 1.21 ou la version qu'on veut. C'est aussi dispo pour NeoForge. Et voilà, 3 boutons et on obtient le fichier. On sauvegarde ce fichier dans Windows plus R, OK, AppData, Roaming Point Minecraft et on va dans Mods, d'accord? Et voilà, on a le Whaleborn. Il n'a aucune dépendance. Donc c'est super, super intéressant. Alors voilà, on l'a là. Très bien, comment peut-on trouver un Hullback? Eh bien, en gros, ce truc dans Whaleborn, c'est une créature massive qui vit dans les océans, dans les profondeurs du monde. C'est un mob amical, mais il apparaît souvent couvert de saleté. Aussi, si on fait F3 plus B, on va le voir très facilement parce que ce sont des énormes boîtes vertes. Je vais aller dans un Deep Ocean, d'accord? Je vous recommande d'y aller, de chercher les Deep Oceans, c'est-à-dire les océans profonds, parce qu'en plus, peu importe s'il apparaît ou non dans un Deep Ocean, oh là là, il vient de m'en apparaître un juste à côté, tiens. Mais vous voyez, c'est super facile à voir de loin, même si on est... Bon, si on est sous l'eau, c'est moins évident, mais la hitbox se voit, d'accord? Regardez, en voici un autre. Donc voilà, ils font aussi des sons qu'on entend de très loin, d'accord? Au final, ce sont des baleines, et voilà, on en a un là. Bon, comment on apprivoise le hullback? Alors, cette créature géante, on commence par nettoyer les algues en dessous avec des ciseaux. On fait clic droit et on nettoie, d'accord? Voilà. On nettoie toutes les algues en dessous. Comme tu vois, il reste tranquille pour qu'on puisse le faire facilement. Et voilà. Et puis, on peut aussi faire clic droit avec la hache pour enlever les euh, ah, tiens, ce genre de truc, d'accord? Faut aussi enlever les algues. Comme vous voyez, il est couvert de pas mal de trucs et on enlève ça avec la hache, d'accord? Et comme ça, on récupère aussi le bloc de banane, d'accord? Et là, comme vous voyez, une fois on l'a apprivoisé, d'accord? Les petits cœurs apparaissent et tout. Le bloc de banane se fait avec 2 dalles, d'accord? Et voilà, on l'a apprivoisé. Assurez-vous qu'il soit propre et qu'il ne se salisse pas, d'accord? Il va se salir de temps en temps apparemment, donc faut bien s'en occuper. Voilà, on l'a. Bon, comment on peut mettre l'armure sur le Hulwark? Une fois la baleine propre, qu'on lui a passé les ciseaux, qu'on lui a passé la hache, d'accord? Comme vous voyez, quand il est propre et l'âge des cœurs, on va fabriquer la monture. Enfin, plutôt l'obtenir, c'est une selle. On la prend et comme vous voyez, clic droit et on peut la lui mettre. Alors maintenant, avec la monture mise, il nous faudra 64 planches. Donc 64 planches pour construire le bateau. D'accord? Comme vous voyez, je suis déjà sur le bateau là et il y a différents endroits pour s'asseoir. Il a 1, 2, 3, 4 et 6 places. On a ici l'inventaire, comme vous voyez, d'accord, avec la selle et les planches de chêne. Je ne sais pas si on peut mettre un autre coffre, j'en sais rien. Y a-t-il un autre bloc? Pardon. Je vais essayer de mettre des blocs de diamants, par exemple. Voyons si on peut ou si on peut mettre un autre. On peut mettre différents types. Maintenant, en gros, on aurait déjà le bateau et on aurait déjà d'autres éléments. Marche. Très bien. Comment utiliser le gouvernail sur un whalebone? Eh bien, une fois qu'on a placé sur un whalebone son armure, ses planches d'épicéa, sa selle et tout ça, et qu'on l'a nettoyé avec des ciseaux, on peut lui mettre un helm. Le helm se craft comme ça, avec n'importe quel type de log, 4 bâtons et des leads. Et ça nous permet d'utiliser le hullback comme un bateau. D'accord? D'ailleurs, c'est plutôt cool parce qu'il s'incline, vous voyez, le bateau. Donc voilà, on l'a là. Si on appuie sur Shift, on descend simplement. Je vais voir s'il y a des contrôles spécifiques, mais ça n'a pas l'air, hein? Ça n'a pas l'air. Il va un peu lentement, hein? Ce serait cool qu'il aille plus vite, mais bon, voilà, d'accord? Voilà. Très bien. Comment on installe le mât sur les plateformes du bateau? Alors, en gros, cet objet inclut... Bon, ça ici, le mât. Ça ne me montre pas le craft. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est parce que je suis dessus? Non.
mais en gros, ça inclut un nid de corbeau en haut et on peut monter, d'accord? Et avoir une meilleure vue de ce qu'on voit, d'accord? L'endroit où quand on redescend, eh bien, ça fait un peu de bruit. Ah, pardon. On peut se faire mal et tout ça, d'accord? Et voilà, simplement, eh bien ça, pour avoir une meilleure vue, mais ça sert pas à grand-chose d'autre. Hein? On peut mettre le mât où on veut. Hein? Moi, je le mets d'ici, et le gouvernail, je sais pas si on peut le mettre où on veut aussi. Hein? Voyons voir. Moi, je suis là. Oui, le gouvernail, on peut le mettre où on veut aussi. Hein? Genre, même si on veut le mettre derrière, on peut le faire aussi. Hein? Regarde, voilà, tout à l'arrière. Très bien. Comment on peut installer les voiles? Et en gros, les voiles dans Minecraft avec Whalebone, bon, là, il tourne le pauvre. Le voilà. Et les voiles se trouvent dans les épaves et peuvent seulement être posées sur les plateformes ou mâts de la coque, d'accord? C'est-à-dire sur ces sections ici. Enfin, pas forcément sur le mât, hein? Voyons, je vais tester si on peut en mettre sur le mât. Non, 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 rien du tout. Rien, rien. Simplement sur ces plateformes. Et en gros, ce qu'elles font, c'est améliorer la mobilité de la créature. Je vais mettre le maximum, soit 5 plus 1 pour le gouvernail, et je vais voir si la vitesse augmente. On voit bien que oui, le truc se déplace beaucoup plus vite, d'accord? Et maintenant, j'aimerais tester si je les enlève toutes et n'en utilise qu'une, si ça va à la même vitesse ou pas. Et non. C'est-à-dire, plus t'en as, mieux c'est, d'accord? Plus t'en as, mieux c'est. Ça me met là plus 1. Voyons, tucu, 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 et voyons, là j'en ai monté 5 de plus. Vous voyez qu'il met là plus 5 de vitesse. Donc, si ce qu'on cherche, c'est la vitesse pure, c'est ce qu'il faut mettre, d'accord? Et ça va beaucoup plus vite, voire bien plus vite qu'un bateau conventionnel, ça c'est sûr. Très bien. Alors, comment on place le canon dans la coque arrière? Bon, en gros, d'abord, on doit récupérer le canon. On va mettre ici, je sais pas trop si t'en as plusieurs, non, t'as juste un seul et c'est bon. On va en mettre un là et en gros, le canon. Il a son propre inventaire qu'on peut ouvrir avec la touche E. Et pour que ça marche, faut mettre de la poudre, d'accord? Poudre à canon. On le prend, clic droit, on ouvre, on met, et aussi il faut mettre une charge de feu, une fircharge ou TNT. On va faire gaffe, on va utiliser la fircharge juste pour voir comment ça marche et comment ça va. En gros, une fois chargé, tu peux tirer avec le canon. Ah, avec la barre espace, d'accord? Voilà, avec la barre espace. Et ça alors, ça explose ou ça brûle juste? Pour l'instant, je le vois pas. Voyons si ce truc reste tranquille. Oh, 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 ça me coule, ça me coule. Oh, un truc a explosé là, hein? C'est un peu galère, franchement, si ça passe sous de l'eau, hein? Ok, je vais poser la TNT maintenant, on va voir. Voilà, je balance la TNT et c'est bon, non? Dommage parce qu'en F5, ça rend mieux. Tiens, la voilà. Ok, c'est pour jouer entre potes, vous détruire et tout, ce qui est plutôt cool, hein? C'est assez marrant. J'aimerais savoir si le truc va sous l'eau. Moi, je suis là, je manque d'oxygène, non? Enfin, bref, des trucs à savoir. Donc, voilà, d'accord? C'est comme ça que ça marche. Alors, comment on utilise l'encre dans Minecraft Wellborn? Eh bien, en gros, l'encre, si on la trouve, on peut la placer depuis le gouvernail, en théorie, d'accord? Voyons voir. Je sais pas si ça prend de la place. Oui, ça prend de la place. Et voilà, clic droit et hop, l'encre se pose, d'accord? Le whalebone est fixé et comme ça on l'empêche de bouger. Bien sûr, ça prend un slot et on peut la mettre n'importe où, non? Exactement. Donc là, il peut bouger comme on voit, mais si on met l'encre, il arrête de bouger, d'accord? Et si maintenant je me mets à conduire, comme vous voyez, ça m'indique que l'encre est mise. Donc je peux appuyer sur espace pour mettre ou enlever l'encre, d'accord? Donc c'est super, super intéressant. Et bon, dernier détail, d'accord? Pour finir, les blocs de Perceps qu'on obtient avec le Whalebone émettent des sons, d'accord? Je sais que vous n'allez pas les écouter, mais en gros, quand on a ce truc, on peut récupérer les blocs de Barnac. Et théoriquement, ça, voyons, je ne sais pas trop comment ça émet du son. Ah, si je fais un clic droit dessus, d'accord, mais seulement les blocs, hein? D'accord, c'est plutôt cool parce qu'on peut mettre jusqu'à 9 blocs de hauteur différents et avoir des notes différentes. Et ça a l'air de sonner assez loin, hein? Ça a l'air de sonner assez fort et assez loin, franchement. Enfin bref, c'est plutôt cool ça. Donc voilà, avec ça, on a couvert ce mode, un mode super petit. Je ne vais pas dire que c'est simple parce que je ne sais pas à quel point c'est compliqué de faire ce que le créateur d'un modèle a fait et en plus que ce modèle puisse être interactif. Je comprends que le gastereux, l'interaction du gastereux a dû faciliter les choses, mais bon, je crois que ce truc existait avant le gastereux. Donc voilà, félicitations au créateur, super cool. Et j'aimerais bien que Minecraft ajoute des mobs comme ça, franchement. C'est juste que peut-être que c'est pas top, il m'a manqué
la gestion d'inventaire, pouvoir mettre plein d'objets. Il m'a manqué peut-être plus de vitesse, d'accord? Je pense qu'avec 2 bêtes ou 2 voiles, ça devrait aller super vite. Je veux dire, je comprends que c'est cool d'en mettre 5, mais bon, si j'en mets 5, la bête ne me sert plus à rien. Donc, bon. Et il me manque des interactions avec d'autres animaux ou une fonction comme ça, au-delà de transporter des objets ou des utilisateurs. D'accord? Ah, on peut mettre quelque chose derrière ici. Punaise, ça je ne le savais vraiment pas. On a un troisième espace. D'accord, d'accord, d'accord. Super, super intéressant. On a un troisième espace, hein? Enfin, un dernier espace, pardon. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces. Donc voilà, maintenant, oui, avec ça, on a couvert le mode. Super cool. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. D'accord? Ciao, ciao.